Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Le diable dit non, c'est pas pour ça. Et le verset 6, le diable a dit quelque chose d'intéressant. Il dit, n'as-tu pas protégé, ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tous ses biens? Il y a une version anglaise qui dit, n'as-tu pas érigé un rempart autour de lui, autour de sa maison et ses biens? Si le diable dit ça, et le diable reconnaît que Dieu a érigé un rempart autour de Job, ça c'est un, autour de sa maison, deux, et autour de ses biens, ça veut dire qu'il a essayé. N'est-ce pas? Il a essayé et ça n'a pas marché. Lève la main et dis, ça ne marchera pas pour lui. Il a essayé et ça n'a pas marché pour lui. Maintenant, il cherche une permission, une procuration pour aller l'attaquer. Dieu dit, il n'a pas de problème. Je peux porter garant sur la foi de Job. Ça c'est fort. Pose la question, est-ce que Dieu peut porter garant? Il peut prendre ta foi comme garantie? C'est ça la question. Je le sais. Il ne me sert pas à cause de ces choses. Le diable dit non, si tu veux, donne-moi la permission d'enlever tout et tu vas voir. Et Dieu lui dit, va enlever tout et il va toujours m'adorer. Tu peux tout enlever, mais tu ne peux pas enlever son adoration. Le diable dit, homme, c'est toi qui as créé homme, mais toi, mais tu ne connais pas homme. J'enlève tout, voiture, maison, champ, entreprise, aide-moi encore. Enfant, et l'argent travaille, et il va toujours m'adorer, il va toujours t'adorer. Tu l'as créé, mais tu ne le connais pas. Dieu dit, je le connais, va le faire. Est-ce que Dieu peut discuter ça sur toi? Va le faire. Il est descendu. Oh, le diable, il est fort. Ça veut dire, il n'a pas fait ça. Peut-être janvier, et il va attendre juin. Et il va attendre l'année prochaine. Il descend de la présence de Dieu là. Il ordonne aux démons. Attaque ici. Alors qu'on attaque ici et quelqu'un vient dire à Job, voici ce qui se passe. Alors que l'autre est en train de parler, l'autre aussi vient. Pas d'un accident quelque part sur la rue de Yamoussoukro, et tous les enfants sont morts. Alors que l'autre parle, quelqu'un aussi vient. Ton champ qui est à Tiasalé là a pris feu. L'autre est en train de parler et quelqu'un aussi vient de Benjaville. Écoute, voici ce qui se passe. Parce que le diable veut faire en sorte que le gars là perde son adoration. Mais le diable ne sait pas que on ne loue pas seulement Dieu quand tout va bien. On ne loue pas seulement Dieu quand tout semble aller. Mais on peut même louer Dieu quand tout tourne contre nous. C'est l'adoration la plus élevée, Excellence. C'est l'adoration la plus élevée, Excellence. C'est l'adoration la plus élevée. Tout ce que Job a vécu, ça ne lui a pas fait grand-chose. Jusqu'à ce qu'il apprend la mort de tous ses enfants. Il rentre dans la poussière, comme selon leur tradition, et s'asseye dans la poussière. Et la Bible dit, lisons ce que la Bible dit, c'est intéressant. La Bible dit, c'est Job 1.
vers le verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna. Après avoir appris tout ce qui lui arrive, et on vient d'annoncer la mort de ses enfants, il se prosterna. En hébreu, le mot prosterner et le mot adorer, c'est le même mot. C'est comme dans la plupart de nos langues akan. Prosterner et adorer, c'est la même chose. Il se prosterna. C'est que je suis dans ma langue. Prosterner, dans ma langue, se prosterner veut dire adorer. Si je dis je me prosterne devant toi, ça veut dire, ça dit je t'adore. C'est la même chose dans la langue Mina. Je ne sais pas si Baouré c'est la même chose. Agnès c'est la même chose, non? C'est ça. Alors, parce que nous sommes plus proches des Hébreux. Non, c'est vrai, nous sommes plus proches des Hébreux. Dis-moi Amen. Il se prosterna, ça veut dire il adora. Et il dit, je suis nu, je suis sorti nu du sein de ma mère, et je retournerai, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Ça c'est fort, n'est-ce pas? Ça c'est pas un chant. Nu, je suis né, c'est pas un chant. C'est une déclaration d'adoration. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Et il dit, l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injustice à qui? À Dieu. Dis-moi Amen. Oh, Job nous apprend qu'on peut le louer quand tout va bien, on peut le louer quand rien ne semble aller. On peut même le louer quand tout va mal. Quel que soit ce que tu aurais appris. Mais quand rien ne va, et tout vient contre nous, et ça vient de partout, Job dit, c'est une bonne plateforme même de louer. N'oublie pas que le défi était, il va te maudire, n'est-ce pas? Et Dieu dit, il va toujours me bénir, il va toujours m'adorer. Et voici Job qui ne sait pas ce qui se passe dans l'esprit entre Dieu, l'Éternel et Satan. Il ne sait pas. Mais il rentre dans la poussière. Il se met à genoux. Il se prosterne. Nu, je suis né. Je suis sorti du sein de ma mère. Nu, je rentrerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné. Tout ce que vous voyez là, c'est l'Éternel qui avait donné. Et l'Éternel a voulu prendre. Que son nom soit béni. Quel que soit où le diable était, il saura que Dieu avait raison. Il me bénira toujours. Tu peux tout enlever, mais tu ne peux pas enlever son adoration. Ça, tu ne peux pas enlever. Le diable est reparti deuxième fois. Voyons chapitre 2. Le diable est reparti deuxième fois. Chapitre 2 à partir du verset 1. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répond à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Dieu ajoute,
il demeure ferme dans son intégrité. Malgré ce que tu fais, le diable, mon serviteur Job, il demeure intègre, il demeure ferme dans son intégrité. Et tu me cites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te livre, seulement épargne sa vie. Et Satan retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. Ulcère malin. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un... Bon, on va revenir ici. Voici, Job fait deuxième visite pour chercher deuxième procuration. Tu sais, j'apprends ici même que le diable ne peut rien faire sans la permission de Dieu. C'est à cause de ça. Si la sagesse de Dieu permet ce que la puissance de Dieu pouvait empêcher, ce que tu dois faire, c'est d'adorer Dieu. Parce que ce qu'il va faire pour toi dépasse ce qu'il a fait pour toi auparavant. Est-ce que mon français est clair? C'est ça. Il allait pour une deuxième permission, il dit, on a tout fait, mais le type là, il demeure intègre. Dieu dit, mais je t'avais dit que le gars là, je le connais. Il y a plusieurs gens qui me servent, mais il y a quelques gens aussi que je connais, sur qui je peux compter. Le diable dit, si tu touches ses os et tu touches sa chair, il va lâcher. Dieu dit non, il ne va pas. Il dit, je le connais. Il ne m'adore pas à cause de lui-même. Il m'adore à cause de moi. Ça, c'est deuxième match. Dieu dit, il ne va pas. Le diable dit, il va te lâcher. Dieu dit, ok, il te donne la permission. Mais ne touche pas à sa vie. Je pensais que le diable allait mettre peut-être un petit cancer quelque part, n'est-ce pas? Si c'est ulcère, petit ulcère quelque part, mais il le frappe d'où? De la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Parce qu'il veut absolument que Job lâche son adoration. On a frappé tes enfants, on a frappé tes biens, tout ça, là. Tu es encore dans cette affaire-là. Et il a frappé. Quand il a frappé, il voit que Job est toujours dans son affaire d'adoration. Ça lui fait mal, bien sûr. Il loue Dieu, mais cette fois-ci dans la douleur. Dans la douleur, pas dans la joie. Cette fois-ci dans la douleur. Il loue Dieu. Le diable voit et il sait que ça ne marche pas. Mais tout ce qu'on a fait, le type là est encore dans cette affaire de foi, dans cette affaire de Dieu est fidèle, dans cette affaire de Dieu va faire, dans cette affaire de Dieu au contrôle. Quel contrôle Dieu est? On t'a amené ici. S'il est contrôle, il n'a qu'à te guérir. Les médecins l'ont déclaré. Mais le gars est assis dans la poussière. Dit, l'Éternel règne. On peut louer Dieu, même quand rien
Mais va, on peut louer Dieu quand rien ne va. Alors quand on parle de moi de reconnaissance, il ne faut pas simplement louer Dieu parce qu'il a fait ça pour moi, mais il faut aussi le louer quand rien ne semble aller. Il faut aussi le louer quand tout se lève contre toi. Il faut le louer quand tout se lève contre moi. Et il le loue. Quand le diable a vu que ça n'a pas marché, cette fois-ci, il n'est pas allé chez Dieu. Il est allé chez qui? Chez la femme de Job. Est-ce que vous voyez? Il est allé chez qui? Chez la femme de Job. Suivons la lecture où nous sommes arrêtés. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Ça veut dire que chaque matin, sa femme le voit en train de chanter quand même. N'est-ce pas, Flore? En train de chanter, mon Rédempteur vit. En train de chanter, mon Rédempteur vit. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Il est vivant. Je sais qu'il est vivant. Et tu sais, parfois, le choix du nom de Dieu est très important dans nos prières et dans nos adorations. Est-ce que vous voyez? Il n'a pas dit mon Dieu vit. Il n'a pas dit aide-moi, mon pourvoyeur. Mais il dit mon Rédempteur. Parce qu'à ce moment-là, il a besoin d'une rédemption. Il a besoin il veut que Dieu, quand on parle de rédemption, on parle de rachat. Il sait que Dieu peut tout racheter. Dieu peut lui donner tout. Il dit, mon Rédempteur vit. Il n'a pas accusé Dieu. Tu Seigneur, pourquoi tu me fais? Moi, je te sais sincèrement. Voici ce que tu me fais. Voici les gens, même là, les bandits, ils font rien et tu les bénis. Il n'a pas dit ça. Il dit, mon Rédempteur vit. Il est vivant. Sa femme dit, tu demeures dans cette affaire de foi là, dans l'intégrité là, mon frère. Dans tous les cas, tu vas mourir. Ne mets pas cadeau. Maudis le vrai. Et tu meurs. Job dit, mais si je le maudis, je vais aller à l'enfer. Sa femme dit, ce que tu vis là, est-ce qu'il y a un enfer plus grand que ça? Enfer, c'est ça. S'il y a encore un autre enfer, mais c'est déjà tu es dans l'enfer. Maudis-le. Et Job dit, femme insensée. Tu sais, ce n'est pas la femme qui parle. Toi-même, tu es d'accord avec moi. Qui parle? C'est le diable qui parle. Jésus aurait dit, arrête de moi, Satan. Parce que Job, le diable cherchait quelqu'un plus proche. Et la personne plus proche, c'est qui? C'est sa femme. Maudis-le. On a tout perdu. Perdu enfant. Tout perdu. Au point zéro même. Plus que zéro même. Maudis-le et on meurt. Des femmes insensées. Quoi? Quand l'Éternel nous a donné, on a reçu. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il a pris. Est-ce que il donne, on le loue. Il prend aussi, on le loue. C'est ça. Sa femme n'a pas compris. La femme n'a pas compris. Quand tu lis Job, chapitre 42, le verset 2, Job a dit quelque chose de très important. Il dit au Seigneur, dans la douleur, je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu es capable de tout. Dans sa confusion, ce qui lui arrive, ça dépasse un soin médical. Ça dépasse tout. Parce que c'est au sommet même. Ce n'est pas un démon, c'est le diable lui-même, c'est direct. Ça dépasse tout. Il veut tout faire pour que Job perde son adoration. Dieu, regarde, Dieu fait confiance à son serviteur.
Dieu fait confiance à son serviteur. Dieu voulait montrer au diable que ce n'est pas à cause des bénédictions, à cause des voitures, à cause d'enfants, à cause de tout ça là, que Job me sert. Il me sert. C'est à cause de cela que moi, je lui ai donné enfant, je lui ai donné voiture, je lui ai donné maison. Est-ce que vous voyez la différence? Alors, la voiture, aide-moi, la voiture, maison, aide-moi, bien temporelles, là, ne sont pas une cause, mais c'est une conséquence. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est une conséquence. C'est une conséquence. À cause de ça, lorsque Dieu l'a réétabli, c'est normal que Dieu lui donne 2 fois. Dieu d'abord lui donne ce qu'il avait, tout ce qu'il avait. C'est normal que Dieu lui donne. Et deuxième chose, c'est normal que Dieu lui dise merci pour ta foi. N'est-ce pas? Merci pour ta foi. Toi, tenu. Toi, tu ne sais pas ce qui était derrière la scène. Mais dans ta connaissance limitée, tu as tenu. Job ne savait pas que dans la Bible, il est écrit en toutes choses. Parce qu'à ce moment-là, Paul n'était pas là. Mais toi, tu sais maintenant. Job n'avait pas de révélation que nous avons aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire. Mais dans sa petite révélation limitée, il savait qu'en toutes choses, il faut louer Dieu. Et pour toutes choses, il faut louer Dieu. Il ne loue pas Dieu parce qu'il a été frappé. Il ne loue pas Dieu parce qu'il y a des plaies sur lui partout. Il loue Dieu parce que malgré ce qui se passe, malgré ce qui m'arrive, ce Dieu-là est toujours au contrôle. Il reste toujours mon rédempteur. Il est toujours mon sauveur. Il est toujours mon Dieu. Il peut tout faire, le diable peut tout faire, il peut tout voler, mais il ne peut pas voler mon adoration. Il a chicoté Paul et Silas. Il les a enchaînés en prison à minuit. Il y a du sang partout. Mais Paul dit à Silas, il peut tout faire, mais il ne peut pas voler notre adoration. Il ne peut pas voler notre adoration. Enchaîné, mains, pieds enchaînés, sang partout. On n'a pas volé, on est en prison. Louons Dieu. Tu sais, parfois, quand tu fais comme ça, le diable lui-même, là, il est confus. Il faut savoir comment confondre le diable. Il est confus. Parce qu'il fait ça pour t'avoir. Il sait que si j'enlève ça, oh, affaire église, là, il va laisser tomber. Affaire Dieu, il va laisser tomber. Mais quand il fait tout ça, là, et tu es toujours ferme dans ça, il va essayer encore. S'il voit que tu es toujours ferme dans ça, laisse-moi poser la question. Maintenant, Dieu l'a béni 2 fois. Quel argument le diable va avoir encore pour venir attaquer Job? Dis-moi. Si Dieu même dit au diable, va l'attaquer encore, il faut le laisser. Il faut le laisser. Tu sais, il faut faire en sorte qu'un jour même, là, on envoie un démon chez toi. Le démon même va dire, écoute, tu vas aller encore là, demain, il va venir donner témoignage. Et demain même, là, sa situation actuelle sera plus glorieuse qu'avant. On n'a qu'à le laisser dans sa situation où il est là. On n'a qu'à le laisser comme ça. Chaque fois que Dieu permet le diable dans la vie de quelqu'un, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Que faire si la sagesse de Dieu, lorsque la sagesse de Dieu permet, c'est que la puissance de Dieu pouvait empêcher? Que faire? Job nous dit, tout ce qu'il faut faire, c'est de le louer, c'est de l'adorer. Il est notre Dieu. Rien ne peut voler notre adoration. Rien ne peut voler notre joie. Rien ne peut voler notre foi. Et Dieu veut nous montrer qu'il est plus important que tout ce qu'il nous a donné. Et si nous passons le test, il nous donne
plus. Il donne plus. Dieu l'a rétabli. Lisons la Bible là, pour finir. Dieu l'a rétabli. Job 42. Et si tu as perdu quelque chose, Dieu va te rétablir. Job 42. Écoute le verset 2 d'abord. Je reconnais que tu peux tout. C'est Job qui parle à Dieu. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je sais que tu peux tout. Le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double. Dis après moi le double. Si tu as perdu quelque chose, Dieu te donnera le double. Dans cette année que nous sommes en train de nous préparer pour rentrer, il te donnera le double. L'Éternel lui accordera le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Bon, etc. Tu peux lire. Tu peux lire la suite. Vers la fin, la Bible dit, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Et la Bible va citer ce que Job avait. Nous servons un Dieu qui doit être premier pour tout. Il nous bénit et il nous bénira. Dis Amen. Tu sais, il n'y a pas... Si tu étudies les pays dans le temps biblique et même dans le temps actuel, les pays qui ont reçu Dieu, il y a toujours une marque de bénédiction que Dieu a laissée dans ce pays. Chaque personne qui sait Dieu sincèrement, Dieu l'a béni. Dis-moi Amen. Mais la bénédiction là est une conséquence. C'est une suite logique. Mais la bénédiction n'est pas une cause. Seigneur, je fais ça, tu fais ça. Non. Tu fais ça, c'est à cause de ça, Seigneur aussi, fais ça pour toi. Et ce qui est important, c'est ce Dieu-là. Et tant que ce Dieu-là est dans ta vie, la bénédiction va te suivre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous serez données par-dessus.